La bipolarisation du monde. Dans les pays d'Europe centrale et orientale, occupés par l'armée rouge, les communistes s'emparent du pouvoir entre 1946 et 1948. Ils créent des démocraties populaires liées à l'URSS. En 1947, le président américain Truman et son secrétaire d'État George Marshall proposent un plan d'aide financière à l'Europe pour qu'elle se reconstruise, le plan Marshall. Il est accepté par la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. En 1949, les États-Unis s'allient avec eux et forment une organisation militaire sous commandement américain, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. En réaction, l'URSS consolide son bloc en signant le pacte de Varsovie avec les États d'Europe de l'Est en 1955. Seule la Yougoslavie n'entre pas dans la nouvelle alliance. Dans le monde, d'autres alliances se créent. En 1949, la Chine rejoint le camp soviétique après la prise de pouvoir communiste par Mao Zedong. Les États-Unis adoptent la stratégie de l'endiguement. Ils forment un réseau d'alliances autour du bloc soviétique pour empêcher son expansion. Le pacte de Rio avec les pays d'Amérique latine, l'ANZUS avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande en 1951, l'OTAS avec la France, le Royaume-Uni et plusieurs pays d'Asie en 1954 et d'Océanie, le pacte de Bagdad au Moyen-Orient avec le Royaume-Uni, l'Irak, la Turquie, l'Iran et le Pakistan. À cela s'ajoutent des alliances bilatérales entre les États-Unis et plusieurs pays, comme la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite ou encore le Koweït. Dans les pays alliés, les États-Unis installent des bases militaires qui leur permettent d'agir rapidement en cas d'attaque soviétique. Des flottes états-uniennes circulent en permanence dans les mers et les océans. Les États-Unis et l'URSS cherchent à maintenir ou étendre leur zone d'influence. Des conflits ont lieu au contact des deux blocs, à Berlin en 1948-49, en Corée de 1950 à 1953, de nouveau à Berlin en 1961 quand la RDA communiste construit un mur pour empêcher les Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. En 1962, les Soviétiques installent des missiles nucléaires à Cuba qui menacent le territoire des États-Unis. Le président américain John Fitzgerald Kennedy organise un blocus de l'île pour empêcher l'arrivée de nouveaux missiles. Par crainte d'une guerre nucléaire avec les États-Unis, les Soviétiques détournent leurs navires et rapatrient finalement leurs missiles. Après cette crise, en 1962, l'URSS et les États-Unis entrent dans une période plus apaisée, la détente.